Bonsoir à tous, belle année 2022 et bienvenue dans NCI News. Il avait annoncé lors de son message du Nouvel An, il a réitéré à son gouvernement lors du premier Conseil des ministres de l'année 2022. Le chef de l'État s'engage à poursuivre les grands chantiers et les grandes réformes de l'État et invite les membres du gouvernement au travail pour la transformation de l'économie ivoirienne. Le PDCI et le PPACI réaffirment leur engagement à participer au dialogue politique et demandent au gouvernement de faire de la réconciliation nationale une priorité en 2022. Les porte-paroles des deux partis ont animé un point de presse ce 5 janvier suite à la récente déclaration du procureur de la République. 4 morts et 3 blessés, c'est le bilan des affrontements à Côte-d'Issou, à l'Épée, dans la région de la Mai. La lutte pour la chefferie a endeuillé des familles. Le ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assis, envoyé sur les lieux, a invité les populations à la cohésion sociale. Comme annoncé, le gouvernement s'engage à poursuivre les grands chantiers et les grandes réformes de l'État en 2022. Après la formulation des vœux du Nouvel An lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le 1er de l'année, le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à poursuivre les efforts pour la transformation de l'économie afin d'impacter positivement les Ivoiriens. Pierre Dipomela, Harouna Zeba. Premier mercredi de l'année, premier Conseil des ministres. Comme il est de tradition en pareilles circonstances, ce sont des échanges de vœux entre le président Alassane Ouattara et ses collaborateurs. À l'entame, le Premier ministre Patrick Achi a assuré le chef de l'État de la détermination de l'équipe gouvernementale à poursuivre les actions et les réformes pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement a clairement compris le cap que vous avez bien voulu fixer lors de votre adresse à la nation, pour une action administrative de qualité en réponse aux attentes légitimes de nos concitoyens. C'est au nom de chacune et de chacun des membres du gouvernement ici présents que je veux m'engager à ne ménager aucun effort en vue de mener avec dévouement, rigueur et efficacité ces actions stratégiques pour la bonne marche en avant de notre nation et la pleine réalisation de vos ambitions. Le président de la République, en retour, les a exhortés à œuvrer pour la réalisation des 3 actions prioritaires de l'année 2022, que sont la transformation de notre économie, l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Monsieur le Premier ministre, j'exprime également mes félicitations et mes encouragements à tous les membres du gouvernement. Je vous exhorte, mesdames et messieurs, à œuvrer chaque jour davantage afin de répondre aux attentes des acteurs économiques comme de l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais également réitérer la nécessité pour chacune et chacun d'entre vous d'agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Le président Alassane Ouattara a par ailleurs annoncé le report de la cérémonie de présentation des vœux en raison de la situation sanitaire. Les priorités du gouvernement pour 2022 ont été ainsi définies. Les ministres sont prêts à redoubler d'ardeur au travail. Ils ont formulé leurs vœux pour leur département. Au micro de Pierre Dipomela et d'Harouna Zeba. Particulièrement pour mon département ministériel, je souhaite que ce soit l'année des grandes réformes qui nous permettront d'avoir donc une fonction publique debout, au travail, avec des fonctionnaires nouveaux. Voilà. Bonne année à toutes et à tous. L'année commence avec la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Ce que nous souhaitons, c'est que la Côte d'Ivoire fasse une prestation extraordinaire. D'abord sur le plan sportif, nous allons à la CAN pour espérer la gagner, mais nous allons aussi pour revenir avec un symbole. Nous revenons avec le fanion du pays organisateur de la prochaine édition en 2023. Donc nous allons en immersion pour le partage d'expérience, pour renforcer les capacités de nos collaborateurs qui vont être amenés, notamment au niveau du COCAN, à organiser cette compétition. Et puis, c'est une bonne occasion pour nous, pour la nouvelle année, d'apporter le bonheur aux Ivoiriens, d'apporter un peu de joie aux Ivoiriens. Et donc nous appelons tous nos athlètes, les joueurs, les éléphants, à se surpasser. Et nous appelons aussi les Ivoiriens à prier pour les éléphants. Souhaiter une très bonne année, une année heureuse à l'ensemble des Ivoiriens. Leur souhaiter mes voeux de santé, de joie et de paix. En effet, nous avons
depuis le début de l'année, du mois de décembre, donc connu une hausse constante donc, des cas de Covid en Côte d'Ivoire. Mais cela est dû à ce que vous savez, en Europe, on a la 5e vague. Et puis il y a donc le variant Omicron qui se répand un peu partout dans tous les pays. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons pris des dispositions pour renforcer le contrôle aux frontières, notamment à l'aéroport. Mais vous savez que la période aussi était une période donc, de fête avec les festivités où les interactions sociales donc, ont occasionné des flambées donc, de cas. Mon sous-secteur enseignement scolaire et recherche scientifique, évidemment, je souhaite que ce secteur demeure apaisé et que nous connaissions une année académique très studieuse avec au bout du tunnel des résultats à la hauteur de nos attentes. Et que cette année 2022 soit l'année au cours de laquelle nous commencions ou que nous achevions la résolution d'un certain nombre de problèmes structurels que nous connaissons dans notre sous-secteur, tels que l'insuffisance de la capacité d'accueil dans le public, le manque d'enseignants dans certaines spécialités, la faiblesse du rendement interne, la faiblesse du rendement externe, ainsi de suite. La récente déclaration du procureur de la République continue de susciter des réactions. Dans une déclaration conjointe produite ce mercredi, le PDCI et le PPACI invitent le gouvernement à faire du dialogue politique inclusif l'une de ses priorités en 2022 et réaffirment leur volonté à y participer pleinement. Thiemé Dongé et Tanguy Kono. La récente conférence de presse du procureur de la République, Adou Richard, ne laisse toujours pas sans réaction le PDCI d'Henri Konan Bédié et le PPACI de Laurent Gbagbo. Une semaine après, les porte-paroles des deux partis donnent à nouveau de la voix. Dans la déclaration conjointe, les deux partis disent s'inquiéter d'une sortie qui pourrait, selon eux, plomber le dialogue politique. La sortie du procureur et le silence du gouvernement, quant à la suite attendue des travaux de dialogue, une semaine après la nouvelle date butoir, constitue un faisceau d'indices concordants suffisant pour justifier les interrogations du PDCI, RDA et du PPACI sur la volonté réelle du gouvernement de conduire le dialogue politique qu'il a librement initié. Le PDCI, RDA et le PPACI réaffirment leurs engagements à participer au dialogue politique qu'ils souhaitent sincère. Il ne saurait avoir de priorités plus élevées que la recherche de la réconciliation nationale et de la paix, but ultime attendu du dialogue politique qu'appellent à l'unisson nos compatriotes. Pour joindre l'acte à la parole de leur volonté de s'inscrire dans le succès du dialogue politique, les signataires indiquent avoir déposé leurs termes de référence des travaux le 17 décembre dernier. Notons que la séance plénière inaugurale du dialogue politique avec les partis et groupements politiques et la société civile s'est tenue le 16 décembre 2021. Une phase présidée par le Premier ministre Patrick Achi qui invitait à des débats fraternels et républicains. L'année 2022 commence dans la douleur pour des familles à Kodiessou, dans la région de la Mai. 4 personnes ont trouvé la mort pendant des affrontements entre des jeunes. Le bilan fait état également de 3 blessés. La lutte pour la chefferie est à l'origine du conflit, selon les explications de Jean-Michel Quadio et d'Éric Kimou. Diossou, début d'année difficile pour cette localité située dans la région de la Mai, à 84 km d'Abidjan. Ce village atier a été le théâtre de violences liées à une crise de succession à la tête de la chefferie lundi dernier. Des affrontements entre jeunes qui ont occasionné 4 morts et 3 blessés graves, transférés à l'hôpital général d'Adzopé. Il y en a plein qui sont partis dans les campements, ne pouvant pas résister à tout ce qui se passait. Vraiment, c'était aberrant, c'était vraiment fort. Et c'est à l'issue de cela, cet enfant, ce jeune, qui a été la première personne à mourir, c'est lui. Lui, il n'était pas là. C'est quelqu'un qui venait des champs, il rentrait des champs. On a pris le corps, nous sommes venus chez un chef de famille. En allant déposer le corps dans sa maison, il a braqué son fusil sur nous, il a tiré. Sur place, il y a eu 2 morts. On a cassé sa maison. On a mis du feu à sa maison. Il ne pouvait pas supporter la fumée. Il était déjà asphyxié quand il sautait. C'est l'affliction dans les familles des victimes. J'étais au champ, on m'a appelé au téléphone. J'arrive, on me dit non, que mon fils a été tué par balle. Mon seul garçon que j'ai mis à l'école, j'étais en train de souffrir sur lui. Et il est en classe de 3e.
Mandaté par le Premier ministre, le ministre Jean-Luc Assy appelle les populations au calme. Nous nous sommes dépêchés sur instruction du Premier ministre pour venir parler à nos populations. On déplore vraiment ces morts. Une fois qu'on aurait fini d'enterrer nos morts, on passera donc à une deuxième phase et cette phase, ça sera la phase de négociation que nous allons donc aborder après les enterrements. Un message bien accueilli par les populations selon leur porte-parole. C'est un malentendu. La population a accepté tout ce que le ministre a dit. Nous sommes d'un commun accord. On va enterrer nos corps dignement. Il n'y aura pas de discorde. On va s'entendre d'ici peu. On va résoudre les problèmes et on va trouver un seul chef. Après des échanges entre le ministre Jean-Luc Assy et les populations, un point d'accord a été trouvé. Faire une transition pendant quelques temps avant de procéder à un choix définitif du chef. Retour à Abidjan avec un autre sujet. L'annexe fiscale, vous le savez, permet d'encadrer l'activité économique, commerciale et financière dans un pays. Les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2022 ont été présentées aux entrepreneurs. On note 25 dispositions. Parmi les nouvelles mesures, la taxe de 3% sur la communication audiovisuelle. Nadia Idja et Tanguy Kono. Entrée en vigueur depuis ce 4 janvier, l'annexe fiscale 2022 contient 25 dispositions. Parmi les nouvelles mesures, la taxe de 3% sur la communication audiovisuelle et l'assujettissement à la taxe à valeur ajoutée des services de vente en ligne et plateformes digitales. Dans l'ensemble, l'innovation majeure reste la mise en œuvre du plan de rationalisation des exonérations. Vous le savez peut-être, en mars 2019, il y a eu donc le Conseil des ministres qui a adopté un plan de rationalisation des exonérations qui avait été présenté par le ministre du Budget et qui devait donc s'étendre sur une période donc allant de 2020 à 2023. Et donc cette annexe fiscale prend en compte un certain nombre d'exonérations. Donc on va dire très clairement que c'est vraiment la grande innovation. Pour des entrepreneurs, cette nouvelle annexe fiscale présente des insuffisances. La question de la fiscalité des PME, je l'ai dit, c'est une sorte donc de serpent de mer. Il va falloir donc une bonne fois pour toutes que le ministère du Budget et toutes les fêtières donc des PME s'asseyent et qu'il y ait donc une réforme qui ne concerne pas uniquement le ministère du Budget d'ailleurs, parce qu'il y a également donc un ministère donc des PME, il y a le ministère donc du Commerce, donc le ministère donc des PME de l'artisanat. C'est tous ces ministères-là, le ministère des Finances aussi d'ailleurs, parce qu'il y a la question également donc, du financement donc, des PME. Donc si on veut parler donc, de développement de PME, ça ne s'arrête pas qu'à la fiscalité. Et si on fait donc une réforme en prenant juste un bout, c'est, je l'ai dit, des mesurettes pour parler donc comme quelqu'un. Voilà, donc c'est pour ça que, comme on dit, les PME donc, ne sont pas satisfaites. Donc il va falloir donc envisager une réforme globale qui s'étend au-delà donc de la fiscalité, qui s'étend donc également au financement et à la structuration même juridique donc des PME. Notons que la pression fiscale du pays est évaluée à 13% contre 20% selon la norme communautaire. Le port d'Abidjan est le plus important port d'Afrique de l'Ouest, le deuxième de toute l'Afrique. On y trouve des grands groupes mondiaux qui emploient plus de 4000 personnes. Cependant, l'accès de la zone est difficile pour les travailleurs et visiteurs. Ils parcourent environ 2 à 5 km chaque jour pour se rendre au travail. Les taxis communaux et intercommunaux ne desservent pas la zone, qu'ils ne trouvent pas rentable pour leur business. Il n'y a que les taxis compteurs et leurs prix sont jugés trop élevés. Une situation qui peine ces employés qui se sont confiés à Brice Nyonwa et Aruna Zeba. Parmi ces piétons, Arnaud Nyedea Zon, qui devra parcourir environ 3 km à pied. Cette marche quotidienne devient épuisante pour ce travailleur. Quitter Yopougon même ici, c'est compliqué. Alors on doit traverser, venir au bateau, mettre la pinasse. Quand tu finis la traversée, il faut encore courir, aller plus rapidement pour rejoindre le boulot. Parce qu'ici, il n'y a pas de véhicule là. Tu ne peux pas te donner à 100% parce que tu es fatigué. Tu arrives au boulot fatigué. Voilà. Et c'est la même chose aussi au retour, c'est compliqué. Tout comme lui, ce sont des centaines d'employés du port d'Abidjan qui vivent chaque jour cette difficile réalité. Venant de toutes les communes de la capitale économique, ils devront même, pour certains, emprunter le pont Félix Houphouët-Boigny. Quitte à Bobo, je passe sur le pont pour aller au travail. À la descente sur le soir, je passe sur le pont pour aller au travail et pour rentrer à la maison. Des fois, tu es obligé de marcher.
Quand tu travailles pour quelqu'un, tu ne travailles pas pour toi-même. Il faut forcément aller au travail. Tu ne vas pas rester là pour dire que non, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de taxi compteur. Tu travailles pour quelqu'un, tu es un employé. Il faut forcément être au travail. Donc que ce soit un taxi compteur ou que ce soit en Wawa, le transport est cher. Donc je vais marcher aller, je marche encore retour pour pouvoir rentrer à la maison. Et comme vous pouvez le voir, je transpire. Vraiment, c'est pas facile. Pourtant, les taxis communaux et intercommunaux sont bien présents dans la circulation et dans les gares de Trècheville. Seul bémol, pour ces transporteurs, la zone portuaire ne leur est pas toujours productive. De 5h à 8h30, il y a plus de travail qui vont au port. Voilà, c'est leur heure qui est là. Mais à partir de 8h30, 9h, ils se font tellement rares qu'on ne peut pas aller au port à cause d'une seule place. Là-bas n'est pas notre gars et puis vraiment, nous-mêmes à la base, on ne fait pas port. Voilà, c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que les matins, ils sont beaucoup. Nous, les matins, ça ne sort pas vite. Il n'y a pas de gare là-bas. Hein? Deuxième aussi, parce qu'il y a beaucoup de voitures là-bas. Parce que nous, il n'y a pas de coin pour garer. Donc, ça cause ça quand on va souvent, il y a des clients qui disent pourquoi vous ne voyez pas là-bas? Nous, on dit que passer de là-bas, là, il y a des problèmes. Sans ça, nous sommes de droit. Même la mairie de Trècheville nous connaît. Nous sommes de droit pour aller là-bas. Si la marche est considérée comme une activité sportive favorable à la santé de l'homme, elle semble être une peine pour ces travailleurs tenus par des obligations de résultat, une situation exaspérante pour ces derniers qui ont les yeux fixés vers les transporteurs et les autorités municipales. La Côte d'Ivoire va participer à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui débute dimanche à Yaoundé au Cameroun. L'équipe prépare depuis quelques jours cette campagne en Arabie Saoudite, à Abidjan. On prépare également l'événement. Mardi soir, les différentes délégations qui participeront à cette CAN ont été reçues par le ministre en charge des sports. On en parle avec Salif Yalikwi. La CAN, Coupe d'Afrique des Nations de football, démarre dimanche prochain à Yaoundé au Cameroun. Les éléphants de Côte d'Ivoire rentrent en compétition dès mercredi 12 janvier contre la Guinée équatoriale. Avant le départ, le ministre de la Promotion des sports et du développement de l'économie sportive a sonné à Abidjan la mobilisation sportive. Ont participé à cette rencontre le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, le président du COCAN, le comité d'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et le CNSE, Comité national des supporters des éléphants. Ce qui fait la force d'une équipe, ce sont certainement les joueurs, les athlètes, mais ce sont surtout les supporters, le peuple, par ses prières, par ses intentions, ses bonnes intentions, par son union. Il s'agit de faire en sorte que nous revenions non seulement avec le flambeau de la CAN 2023 à organiser, mais que nous revenions avec la Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters, pour leur part, entendent jouer leur partition au pays des lions indomptables. Tout est prêt pour gagner le défi de l'animation dans les tribunes. Nous nous sommes organisés, préparés, tous les week-ends, les jours fériés au Palais des Sports, pour être prêts pour cette fête du football africain. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous irons par vagues à chaque étape de l'évolution de nos pachydermes. Bien avant, le ministre en charge des sports a échangé avec le président du COCAN, venu lui présenter le rapport d'activité du premier semestre de 2021. Des échanges francs qui ont permis d'aborder tous les sujets et points d'achoppement sur l'organisation de la CAN 2023. Au-delà de la remise de ce rapport, il nous a paru essentiel de venir rencontrer Monsieur le ministre en charge des Sports, mon frère, afin que nous discutions du fonctionnement, de la marche du COCAN. Vous voyez bien qu'au-delà des fantasmes sur les réseaux sociaux, les fake news, nous sommes ensemble, concentrés. Les pachydermes ivoiriens préparent l'événement footballistique continental à Jeddah, en Arabie Saoudite, avec de nombreuses difficultés en raison des cas de Covid. Des difficultés avec les clubs des joueurs. Ils vont au Cameroun dans l'optique de décrocher un 3e titre après ceux de 1992 et de 2015. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Demain, vous serez avec Mélina Makissi. Prenez soin de vous et à bientôt.